Bonjour, c'est le Plantour. Non mais là tu me fais mal, grosse patate. Plantour, partie 2. T'en fous toi? Hein? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie ça se passera dans mon salon. C'est là où se trouve la plupart de ma collection. J'ai mon gros bébé là. Et une étagère derrière qu'on ne voit pas parce qu'il y a mon gros bébé. Et puis bah, c'est parti hein. Donc aujourd'hui je vous montre à peu près où est ma Monstera Deliciosa. Si vous voyez un smiley sur l'écran, c'est juste qu'il y a des photos. Voilà l'ampleur qu'elle a. Donc là il y a mon canapé, le plaid s'est barré, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, sa dernière feuille est cachée parce qu'elle n'a pas terminé de pousser. Elle n'est pas très très grande comparée à celle-ci par exemple. Oh là là, faut que je la dépoussière, c'est incroyable. Je l'ai fait il y a... Oh, ça commence à faire en fait. Et là, on voit la taille des pieds. Je l'ai acheté 30 € à Super U. Je l'ai vu, j'ai fait En fait, je l'avais en bébé, mais du coup, en bébé, elle attend, je vais la donner à une copine qui n'en a pas. Voilà. Ma grosse patate, je l'aime beaucoup. Ensuite, ici, on a ma petite étagère. Attendez, je vais vous l'allumer quand même. Voilà. Tadam! Donc, c'est ma petite étagère où, là, pour le moment, j'ai des boutures à gauche de Pothos Lemon Lime et de Pothos Brazil. Et à droite de Monstera Adansonii. Et ici, mon orchidée phalaenopsis. Je vous l'écrirai. Voilà. Et j'ai pour projet ici de mettre des chaînes de cœur pour qu'elles retombent là. Après, il faut que je les achète, il faut qu'elles grandissent, etc. Mais j'aimerais bien faire ça. Ici, nous avons mon Pothos Global Green que j'ai acheté 8 € chez un fleuriste. J'en suis très contente. Il a bien poussé, hein. Il m'a fait pas mal de trucs. J'ai déjà bouturé plein de fois. Il s'est ramifié. La plante de débutant par excellence. Tu lui donnes trop d'eau, elle s'en fout. Tu lui donnes pas assez, elle s'en fout. Tu peux le tutorer pour faire des grosses feuilles, ça te fera une énorme plante. Les pothos font des fenestrations. Je ne sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez. De l'autre côté, nous avons le Pothos Brazil qui est un peu plus court que son pote. Il a un peu moins profité, mais je l'ai un peu plus bouturé celui-là parce que mon fils en voulait dans sa chambre. Il y en a plein qui sont morts. Et je l'ai payé pareil 8 € chez un fleuriste, c'est au même endroit. Ici, nous avons un magnifique Epicéa Plastica. C'est mon sapin de Noël, mais il est en plastique. Je n'achète pas de vrai sapin. Premièrement, parce que ça met des épines partout. Et deuxièmement, parce que je ne vois pas l'intérêt de couper un arbre, en fait. Je pourrais en avoir en pot, mais après, je pourrais avoir aussi une forêt dans mon jardin. C'est pas l'intérêt non plus. Juste derrière, on a mon Yucca pied d'éléphant. Je vais essayer de vous mettre la lumière. Attendez, je vous mets la lampe horticole. Vous voyez mieux? Lui, ça fait quelques années que je l'ai. Il m'apporte plus trop de satisfaction de l'avoir. Je vais peut-être m'en séparer. Mais je dis ça et après, je change d'avis. Alors, pour l'instant, il est là, il va bien. Je l'ai juste mis là parce qu'il y avait le sapin. Sinon, il est à la place du sapin. Mais sur un petit tabouret. Parce que j'ai le chauffage au sol. Ensuite, on passe à ma plantagère. Alors, elle est un peu surchargée, disons, parce que c'est l'hiver. Je vous la montre en grand, si Plume veut bien se pousser. Fille, tu dis coucou. Donc, en haut à gauche, je vais vous les descendre pour que vous les voyez mieux. Mais vous avez ma bouture de Tradescantia Zebrina, une misère. Je vous la descends. Elle a fleuri il n'y a pas très longtemps et elle m'en prépare une autre. Focus, allez.
Bon, il y a une petite fleur qui arrive. Il y en avait une ici qui s'est fanée. Ça dure pas très longtemps. Hein. Derrière, il y a mon Australis. Lisa, je veux pas la faire tomber, je veux pas la faire tomber. Alors, mon Australis Lisa, je l'ai depuis quelques temps maintenant. Elle m'a pas fait grand chose. Hein. Elle m'a fait des choses. Je suis un peu mauvaise langue. Elle m'a fait une petite feuille qui a mis du temps à évoluer, mais qui évolue. Par contre, normalement, c'est rose. Et elle perd un peu de sa couleur, donc j'espère qu'elle va pas avorter. Et on voit le petit kiki là. Là. Et l'autre feuille en face, bien sûr, mais ça bouge pas trop. Après, j'ai 3 pieds, 3 boutures. J'ai un autre départ là. Et je viens de voir un puceron, c'est une blague ou quoi? Il vient de s'envoler. Et j'ai le 3e pied qui est là. Donc comme ça, il paye pas de mine. Mais il y a un petit départ là. Je sais pas si vous verrez bien. Et un autre ici. Ah, mais ça a évolué, ça. Ah, non, je suis contente. Non, parce que je commençais à me poser la question de si ça allait faire quelque chose. Je l'aime beaucoup, celle-ci, parce que chaque feuille est différente et il y a plusieurs tons de vert. Je l'aime bien, celle-là. Et pourtant, elle est commune. Hein. Et je l'ai vraiment eu pour pas très cher sur le Bon Coin. Bon, allez, je la repose sans la faire tomber. On va faire côté gauche d'abord. Mais celui-là, vous allez connaître la plupart puisque c'est mon cadeau d'anniversaire de cette année. Je vais commencer par le bout. Ici, j'ai mon bébé de mon syngonium qui est en train de faire des feuilles cheloues. C'est cette histoire, faut peut-être que je l'arrose. Ah oui, c'est sec. Bon, c'est mon bébé White Butterfly de là-haut et voilà, faut que je l'arrose. Je suis une mauvaise maman. Ici, dans un pot bien trop grand, mais je ne veux pas, comme je vous l'expliquais, le mettre dans un autre pot en attendant que la garantie soit passée. Et il est très bien, il y a le filet, les racines vont bien. C'est mon Pilea Sugar. Jusque-là, j'en suis contente. Ici, on a mon bébé que j'ai acheté sur le Bon Coin, 3 €. Il y avait une seule feuille. Syngonium Milk Confetti. J'ai failli le perdre plusieurs fois, mais il est là, il va bien. Voilà. Je l'aime beaucoup. Ensuite, ici on a mes deux philodendrons Astatum Silver, ici et ici. Donc on voit bien que le deuxième arrivé, il a carrément une autre tête. Hein? Oh là là, j'ai tellement hâte de le voir pousser celui-là. Mais regardez, les racines, elles sont magnifiques. Regardez ça. Faut que je l'arrose. Mais vu que c'est des bébés, c'est normal, faut les arroser un peu plus. Je suis en train de mettre de la terre partout, j'ai fait le ménage ce matin. Ici, on a ma Monstera Siltepecana qui déroule déjà des feuilles. Voilà, ici, ici, 1, 2, là, ici. Vous voyez le petit kiki là? Voilà, alors, attendez, hop. Ici, là vous allez bien voir. Voilà. 3e feuille. Je l'aime beaucoup, elle est magnifique, elle pousse bien, que demander de mieux. Et pourtant ça fait pas longtemps qu'elle est là. Tout au fond, on va rester sur les Monstera. Mon Oblique Pérou, vous voyez la diff? Quand je l'ai reçue, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, elle me fait une magnifique petite feuille. J'ai tellement hâte de la voir. Plante sain toujours, cadeau d'anniversaire toujours. Ici, on a mon philodendron Tortum qui va très bien, qui me prépare sa feuille. Il n'y a pas de changement. Mais je sais que celui-là, il pousse lentement, donc ça m'inquiète pas. Vite à vie, poteau, on t'en veut pas.
mon philodendron Florida Ghost. Donc ça c'est le premier. Donc vu qu'on me l'a renvoyé, je l'ai rempoté dans un petit pot plastique qui s'est percé au fond dans mon petit substrat à moi sauce maison. Je vous en parlerai plus tard. J'ai pas coupé la feuille toute cramée là parce qu'il y a quand même petite chance que ça... Enfin je suis pas encore décidée. Vu que les autres feuilles sont quand même aussi très très blanches et qu'il n'y a que celle-là qui pourrait éventuellement, j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer. Parce que j'ai pour optique de quand j'aurai un minimum d'abonnés sur mon compte Instagram, de vous le faire gagner vu que j'en ai 2. En fonction de comment il évolue, bien sûr, s'il est pas beau, je vais pas vous le faire gagner. Mais si quand il sera un peu plus grand et un peu plus en forme et que je l'aurai retapé, j'aimerais bien vous le faire gagner sur Insta. Donc si vous voulez gagner un philodendron Florida Ghost, peut-être, abonnez-vous sur mon compte Insta. Ici, on a mes 2 Pilea Pepper Spot. Le plus rigolo, c'est que ils ont dû se dire ah mince, effectivement, ou ils ont dû tenter, je sais pas. Hein. Regardez la différence. Ça c'est le deuxième, la taille des feuilles, juste la taille des feuilles déjà, la longueur des lianes, etc. L'autre, j'ai coupé les tiges qui étaient abîmées, je les ai replantées pour que ça reparte. Hein. De toute façon, ça va repartir. Il suffisait de la patience. Mais quand tu payes, t'as envie d'avoir ce qu'il y avait sur le site, quoi. Par exemple, là, tu vois, celle-là, je vais la replanter. Et à côté, on a ma toute petite, mais qui pousse déjà, Ceropedia Woody Variegata. Elle me fait des pousses un peu partout. C'est la période pour les Ceropedia. Ensuite, on a mon philodendron Birkin White Wave et son bébé, qui ne m'aime pas beaucoup. À chaque fois que sa feuille sort, elle avorte. Je me dis que c'est peut-être... il aime plus trop l'hiver et il aime pas trop aussi que j'ai séparé ses bébés parce qu'il en avait 4-5 au pied. Je l'ai acheté à Lidl, pas très cher, parce que justement, il était pas très, très beau. On verra ce que ça donne. Derrière, en train de canner, mon Anthurium Silver Blush. Donc je l'ai eu avec une seule feuille. Il avait fait celle-ci. Il m'en a sorti une, mais il m'a pourri toutes les racines. Donc j'ai tenté de le remettre en Swain, puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, si je le mets au fond, on va le mettre là, qu'il y ait un peu de lumière. Ici, mon petit Phytonia qui s'est suicidé récemment suite à un chahut familial. Il s'est suicidé, mais il va bien, il a poussé, il me refait des feuilles, mais j'étais très triste. Très très triste. Je l'ai acheté 2 €, je crois, dans la petite jardinerie à côté de chez moi, mais je vous en parlerai dans mon... Je vais faire un jardinerie tour, je pense. Ici, on a mon Chlorophytum que j'ai acheté avec ma Monstera Alba Variegata dans un gros seau. Je n'ai pas acheté le seau pour celui-là, hein. Mais vous voyez la différence avec la bouture que j'ai fait à mon fils? Les feuilles, elles sont moins grosses. C'est impressionnant quand même, hein, l'exposition, ce que ça fait. Hein. Ici, on a ma bouture de Oya Eskimo, Oya Croniania Eskimo Silver, qui ne me fait strictement rien. Les racines sont là, j'ai aucun nouveau départ. On verra. À côté, on a mon Hypoestes blanc, parce que j'en ai un rose aussi, que j'ai acheté à Gamme Vert, je crois, et que je l'ai eu à 3 € et des poussières, 3,50, je sais plus. Enfin, voilà. C'est le truc que tu trouves partout, si tu vas dans une jardinerie, il y en a forcément. Et à côté, c'est mon Verrucosum. Deuxième fois que je l'achète, celui-là, le premier est mort, j'en ai racheté un autre en bébé, mais je crois qu'il veut pas hein, chez moi. Il est pas mort. Mais sachez une chose, c'est que s'il meurt, je me le rachèterai mais en plus grand. Je sais que c'est pas du tout mon genre, mais je l'adore cette plante, je la veux. Quand j'avais une plante, je l'ai. Je fais en sorte de l'avoir. Mais j'ai ma petite pousse, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Hein. Mais s'il meurt, je me l'achèterai en plus grand. Un peu plus bas, nous avons 4 plantes. On a mon Schlumbergera, que j'ai acheté à Lidl, que je ne rempote pas pour le moment parce que j'en ai un deuxième dans la cuisine, mais je voudrais les rassembler.
de deux couleurs différentes, mais c'est plutôt mignon, je trouve, quand ça fait un peu de changement de couleur. J'ai une branche du sapin avec ce truc que mon fils m'a fait à l'école. Dans un petit pot. Je trouve ça trop mignon. D'ailleurs, c'est vraiment de la terre cuite? Attends. Mais moi, je veux des petits pots comme ça. J'avais jamais fait gaffe que c'était un petit pot. Je vais demander où est-ce qu'ils ont eu ces petits pots. Rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Ici, nous avons une Oya Australis qu'il faut absolument que je dépoussière. Elle est en pont. J'avais pas forcément d'évolution. Et là, je vois que j'ai ça. À voir si ça pousse ou si ça sèche. On verra. Ah, ici aussi. Ah oui, dis donc. Bon, si, ça, elle évolue. J'avais pas ça. Le petit kiki, là. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, ici, on a mon Anthurium clarinarium que j'ai acheté avec l'Anthurium crystallinium qui est au fond, que je vous montre juste après. Je les ai achetés 3 €. Donc, autant dire que dalle. Parce qu'il n'y avait plus du tout de feuilles, ni sur l'un, ni sur l'autre. Donc, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Ensuite, le fameux crystallinium. Lui, par contre, c'est une dinguerie. Je suis trop fière. Je suis très, très contente. Il est magnifique et... Bon, par contre, je vois pas de nouvelles... Mais voilà, alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont tout en bas et tout cachés, mais c'est parce que vu que j'ai le chauffage au sol et qu'ils sont en pont, enfin pas lui, mais ça lui fait pas de mal d'être au chaud, il profite de la chaleur sans pour autant toucher, parce que si ça touche le carrelage chauffage au sol, ça peut cramer les racines. Parce que ça fait pas comme un tapis chauffant, le chauffage au sol, ça, quand il y a quelque chose de posé par terre, moi je mets pas de tapis par exemple, parce que sinon toute la chaleur se regroupe sous le tapis. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça. C'est étrange. Et on passe à ma Maranta Leucodora fascinator, si je me trompe pas, que j'ai bouturé et qui ne m'en veut absolument pas. Je l'ai bouturé ici. Focus. Voilà. Ici. Ici. Et à un autre endroit, ici. Depuis, elle m'a fait cette feuille. Elle m'en déroule une là. Elle m'en déroule une là. Et il y en a une qui arrive ici. Elle s'est ramifiée juste là. Je l'aime cette plante. Je la trouve très jolie et elle est très accessible, je trouve. Je l'ai eu à 10 € je crois, à Gamme Vert, si je me trompe pas. C'est vous sur Insta qui m'avez dit oui, si, vas-y, craque. Ok, faut pas me le dire 2 fois. Tant que je suis par terre. Ici, on a ma Oya Curtici qui m'a elle me fait une petite liane là. C'est pas sec encore, mais ça me paraît pas très en forme. On verra, hein. Peut-être qu'il faut que je l'arrose. À côté, on a ma Maranta Light Vein que j'ai achetée. Elle avait cette feuille-là et cette feuille-là. Donc elle m'a fait cette feuille-là, elle m'en déroule une autre. Et derrière, j'ai une place pour une plante vide. J'ai une place vide pour une plante. Oula. On verra bien ce que ce sera. Ensuite, on a mon Oya Mathilde qui ne me fait strictement rien du tout. Lumière, ça tourne. Oui, donc elle est là, les feuilles vont bien, les feuilles sont épaisses. Après, je me dis, c'est parce qu'on est en hiver, hein, certainement, hein, mais on verra bien. À côté, on a ma Oya Polynera, c'est ma dernière Oya arrivée. Donc la Oya Polynera Broadjet. Si vous voulez une Oya, selon moi, hein, selon mon avis, elle est super facile. Je l'ai mise en pont. Elle évolue et ça fait quoi, 3 semaines que je l'ai à la maison? Même pas. Je vais mettre de l'eau partout, c'est génial. Alors, les racines que je vous montre, est-ce qu'on va les voir? Elles sont là. Voilà, elles kiffent. Elles sont en bonne santé. Et on voit ici sa petite évolution. Alors, je ne vais pas trop la toucher parce que je ne veux pas la blesser. Ma bichette, vis ta meilleure vie et fais-moi des belles feuilles magnifiques. Et derrière, on a la bouture que j'ai faite de mon Adansuni,
Monstera d'Anthony. Et regardez la taille des feuilles. Donc celle-là, je vais la tutorer. J'attends juste qu'elle reparte bien, qu'elle me fasse quelques nouvelles feuilles. Et au printemps, je lui mets un gros tuteur pour la faire repartir. Ensuite, on continue sur l'étage du dessus. Il y a des Oya, n'importe quoi. Des Alocasia de mon colis d'anniversaire. Donc je les ai mises dans le même pot parce que voilà, j'ai pas voulu les changer de leur filet. Pas avant 3 semaines encore. Je ferai ça mi-janvier en vidéo avec vous, je pense. Donc il y a l'Alocasia Cuprea Red Secret, qui va très bien. Et j'ai reçu l'Alocasia Silver Dragon en bien meilleure forme. Et l'autre est morte. Fallait s'y attendre. Hein. Je vais les poser là juste pour vous montrer. Ici, on a mon Impoestes rose que j'ai eu gratuitement. On me l'a offert. Une petite bouture d'un énorme. Et c'est une plante qui est retombante, celle-ci. Pas tous, apparemment. Je vous avoue que je ne connais pas trop grand-chose en Impoestes. Derrière, on a ma Maranta Lemon Lime que j'ai eu en bouture. Elle va très bien. J'ai dû couper 2 feuilles qui avaient jauni. Sinon, toutes les feuilles que vous voyez là, c'est des nouvelles. À part celle-ci. Voilà. Si, je crois même que celle-ci, elle s'est déroulée en arrivant. Ici, on a une bouture de mon Syngonium Trekking. Et ici, c'est une bouture qu'on m'a donnée de Peperomia rotundifolia, que j'ai déjà bouturée pour replanter dans le même pot pour étoffer un petit peu. Sinon, j'avais qu'une toute petite tige comme ça. Il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, une plante qui faisait partie de ma wishlist, qu'on m'a offert. C'est une petite bouture, mais elle me fait du fongique, je crois. Donc, il faut que je regarde ça de plus près. Mais elle évolue et je sais que c'est une plante qui... Attendez, parce qu'avec la lumière, ça fait une surexposition, c'est horrible. Juste ici, je sais pas si j'avais réussi à vous montrer. Il y a un petit départ. Là. Donc, on croise les doigts et... voilà. Hein. Juste à côté, on a ma Calathea White Fusion, que j'ai mis en pont, qui était sur le point de mourir et qui, au final, me dit « Non, moi je suis bien là, regarde, guette, je te fais plein de nouvelles feuilles de partout. » Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Hein. Juste là, nous avons ma Monstera Albo Variegata, qui est en train de me faire une dernière feuille. Une nouvelle feuille, pas une dernière, pourquoi? Oh là là, je vais me porter la poisse. Une nouvelle feuille, je croise les doigts pour qu'elle ne soit pas toute blanche. Je vous montrerai ça. Et tout au fond, mon Alocasia Jacqueline. Alors celle-là, je l'ai payée 25 € sur le Bon Coin dans le seau avec le chlorophytum. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Et donc là, ma Calathea Jacqueline, que j'ai eue dans mon colis plantes pour mon anniversaire, qui va très bien, qui, me semble-t-il, me prépare une nouvelle feuille. Ensuite... Juste ici, je vais essayer de... on a mon Philodendron El Chocorette qui me prépare une nouvelle feuille mais qui est cachée par sa dernière. À peine, elle est même pas finie de se dérouler, hein. Elle est encore toute fraîche. Et ben j'en ai une nouvelle qui se prépare. Ici on a mon Philodendron Ring of Fire. J'ai beaucoup de mal avec lui, je sais pas pourquoi. Pourtant soi-disant il est facile. Moi ça veut pas. J'ai perdu plusieurs feuilles. J'ai essayé de le mettre en pont, il a vraiment pas du tout aimé. Je comprends pas. Du coup, je l'ai remis en substrat de ma compo. Et je l'ai eu sur le Bon Coin dans le lot de 80 € que je vous disais de là-haut. Ici, on a des graines de fruits du dragon. Je voulais essayer. Donc là, elles sont en eau, elles sont en train de germer. Il y en a plein qui s'ouvrent. J'ai hâte de les passer en terre et de voir ce que ça va donner. Ici, on a un bébé de mon Alocasia Poly, qui est en pont et qui est en train de se dérouler tout doucement. J'ai hâte de la voir. Bon, c'est bientôt, hein. On voit même la tige. Derrière, on a mon deuxième philodendron White Ghost. Donc c'est pareil, il va pas ouf. Et mon philodendron Moonlight. On verra ce que ça donne, mais à mon avis, je vais pas attendre... que la garantie soit passée, parce que si je leur dis mais attendez il est encore mort etc, ils vont me dire vous foutez de nous quoi. Ici on a ma Maranta Kerkoveana Variegata qui ma foi alors elle allait pas très bien,
Elle a perdu plein de feuilles. Celle-là, je vais la couper, je pense aussi. Elle m'a séché plein de feuilles. Et ils me l'ont remboursée, donc il faut que je la rempote aussi. Je vais pas attendre. Et là, c'est ma pépite. Alors, peut-être que je me suis fait arnaquer, peut-être pas. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon, normalement, philodendron caramel marble variegata. Il avait des feuilles variegata. Alors, est-ce que c'est... Je me suis pas fait arnaquer et qu'il la réverse? Alors ça, c'est pas des carences, hein. C'est vraiment les couleurs qu'il a. Il a une nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Il a ces feuilles qui sont séchées. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais quoi qu'il arrive, je l'aime beaucoup. On voit bien que la dernière feuille, elle est très caramel et elle reste comme ça très longtemps. Et ici, on finit sur mon philodendron mélanochrysum que j'ai bouturé parce qu'il me faisait des toutes petites feuilles et il m'en veut pas du tout parce qu'il repart. Voilà, donc cette plante-là, là, c'est une bouture. Vraiment, les feuilles, elles sont petites parce que normalement, ça fait des feuilles beaucoup plus allongées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on finit sur mon philodendron lemon lime qui est là. Voilà, et qui me fait des pousses de partout. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que vraiment, il y a des feuilles de différentes couleurs. Les plus vieilles, elles sont très foncées, mais je pense que c'est parce que quand je l'ai acheté, il a manqué de soleil. Et il a été carencé. Mais après, là, on voit bien les nouvelles feuilles qui sont bien jaunes et orange. Alors, ce orange incroyable, je l'adore. Ensuite, on passe de l'autre côté de mon salon où vous allez voir ma monstera, ma fenêtre et mon meuble. On optimise la lumière, les gars. Donc ça, c'est les boutures de ma monstera qui sont en eau, qui me fait à balle de racines. Je l'adore. Je pense que je vais soit en donner à mes copines, soit les vendre pas très cher sur le bon coin. Ou je vais peut-être même voir avec l'école s'ils veulent faire un projet scientifique SVT, tu sais, pour les enfants. Comme ça, ils auront des boutures. Il faut que je voie avec la maîtresse. Alors ici, on a mon philodendron Pink Princess que je déteste. Je l'aime pas. Je lui ai coupé la tête. Il m'a fait 2 tiges. Tu me diras, ah, c'est cool, c'est bien, 2 tiges et tout. Tu parles. À peine sortie, la feuille séchée. Celle-là, j'attends. On verra ce que ça donne. Derrière, on a mon orchidée, je sais plus le nom, j'arrive pas à le dire. Elle a eu une attaque d'araignée rouge, c'est pour ça qu'elle a perdu toutes ses feuilles. En fait, au départ, je pensais que je lui avais mis trop d'eau. Et après, un jour, j'arrive et je vois et je fais... tiens, derrière, il y a plein de fleurs qu'il faut que j'enlève. Je fais ça et j'avais des toiles d'araignée, hein, tout simplement. Bon, elle m'en veut pas trop parce que... Hop. Et j'ai mis mon produit magique, mais ça, c'est pareil, je vous en parlerai dans une autre vidéo de comment je traite les nuisibles. À côté, on a mon poinsettia de l'enfer. Je veux tester, je veux réussir de le faire refleurir l'année prochaine. Donc, il est là et il va y rester. Je l'ai eu au cerf de Boissy, 4 € je crois. Ici, on a mon Oya Carnosa. Alors attendez, hop, on enlève la photo. Oya Carnosa. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, 5 € je crois. Je l'ai ouvert, j'ai fait waouh, mais elle est énorme. La branche a été cassée, donc ça ne m'étonne pas qu'elle ne veuille pas refaire quelque chose pour le moment. Je l'ai mise en pont, je vais attendre de voir quand il y aura... qu'il fera un peu plus chaud et que le printemps reviendra. J'ai hâte. D'ailleurs, c'est à partir d'aujourd'hui que les jours rallongent parce qu'on est jeudi 21. C'est trop bien. Je suis trop contente. Vous aussi, vous êtes contents, arrêtez. Derrière, alors le nom scientifique, c'est imprononçable. Le sabot de Vénus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à la base des feuilles, c'est léopard comme sur le pétale. J'adore. À côté, je vous parlais des plantes grandes qui m'apportent pas... Celle-là, elle meurt, ça me fait rien du tout. C'est triste, hein. Donc, je pense que je vais la donner aussi pour qu'elle aille dans une famille qui lui apportera tout l'amour que je ne lui apporte pas. Voilà. Ici, on a une autre orchidée. C'est pareil, les noms imprononçables. J'essaierai de vous trouver le nom scientifique. Elle me fait des fleurs, on dirait des araignées, je l'adore.
Et ce que j'ai vu, c'est qu'elle me fait un nouveau bulbe, ici. Je suis trop contente, j'espère que j'aurai une autre hampe florale à la prochaine floraison. Ensuite, une bouture de mon Pothos Pictus. J'en avais qu'une seule feuille hein, quand je l'ai reçu. J'en ai 4-5. Donc il a plutôt bien poussé. Je l'ai acheté 2 € je crois sur Le Bon Coin. Ensuite on a ma Tradescantia pallida. J'essaie de me dépêcher parce que sinon ça va durer des plombes. Ma Tradescantia pallida c'est pareil, j'avais 3 branches hein, quand je l'ai eue. Elle s'éclate. Bon, en même temps elle est bien là, hein, exposition ouest. Je l'ai payé 3 € je crois. Ou 4 € au Cerf de Boissy. Ensuite, mon Diefenbachia Reflector, il me semble, si je ne dis pas d'ânerie. Je l'ai acheté 6 € au Cerf de Boissy il y a très peu de temps. Ce pied-là, oui, 6 €. À côté, on a mon Ficus Robusta Elastica qui me fait strictement rien. Mais rien. Absolument rien. Je l'ai changé d'exposition, je l'ai changé de substrat, je l'ai tout changé. Il pousse pas. J'attends le printemps. Il ne paye pas de mine. Comme ça. Mais non, il faut que je vous le montre avec le flash. Regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. Et le dessous des feuilles, c'est le bégonia Dark Lambeau. Je l'adore. Il m'en veut pas du tout comparé à lui. Je vous mettrai des photos juste à côté. Par là, je sais pas, oui, ici, là. Pour que vous puissiez voir comment il était quand je l'ai acheté. Ça, c'est ma plante de la honte. J'y arrive pas avec lui, j'en rachèterai pas. Ça me rend trop triste. Ici, on a mon Chuflera, c'est pareil. Alors lui, il a eu chaud, je sais pas ce qu'il a, et il perd toutes ses feuilles. Mais il va mieux. Enfin, il allait mieux jusqu'à ce que je vois ça. Bon, après on est en hiver, je l'ai changé d'exposition, depuis que je l'ai mis ici, il va mieux. Caché tout au fond ici, c'est ma Tradescantia Fluminensis, je sais plus quoi, qui n'allait plus bien, j'ai tout bouturé et j'ai tout remis dans le pot et elle va mieux, elle me refait 1, 2, 3, 4 nouvelles pousses, je crois. Ouais, 4, je crois. Bon, elle va mieux. À côté, c'est une orchidée phalaenopsis. Je vais y arriver à le dire, que j'ai acheté 1 € en sauvetage à Lidl. Voilà, donc j'ai plus de hampes florales parce qu'elles ont fait du bois, je les ai coupées. Elle est en pont, en hydro, on verra ce que ça donne pour le moment. Derrière, on a mon bébé Pilea que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Mais vu que j'en ai trouvé un autre pour 6 € au Cerf de Boissy, que je vous montrerai, il est dans ma cuisine, j'ai donné celui-là à ma fille. Juste là, alors ça c'est ma pépite. Je vous jure, allez chez Nose les gars, parce que elle, regardez la taille du pied. Je l'ai acheté très récemment. Il n'y a pas eu elle m'a fait quelques nouvelles feuilles, mais voilà, pas tant que ça. J'ai 1, 2, 3, 4, si je veux, j'ai 5 ou 6 pieds quoi. Si je veux tout débouchurer. Elle me fait une nouvelle feuille là. La première qu'elle m'a déroulée, voilà, elle m'a fait ça. Mais bon, c'est Nose, hein. Vous auriez vu l'état du magasin des autres. Enfin, voilà. Je l'ai payé 3,95 €. C'est une pépite. Vraiment. Elle va mieux depuis qu'elle est à la maison. Mais vous voyez, elle avait ça, ça, ça. Mais sinon, les nouvelles feuilles, elles sont bien. Et juste à côté, on a mon Ficus Tineke qui m'a fait cette feuille-là à la maison. Je l'ai acheté 6 € au Cerf de Boissy aussi. Il m'a fait cette feuille-là et là récemment celle-ci. Donc il est au même endroit, je l'ai acheté à la même taille que celui-là, mais je l'ai acheté après. Voilà. Donc oui, il m'a fait même plus que 3 feuilles. Et il y en a une autre en préparation. Ici, on a ma bouture de feuilles de Philomicans, c'est un cadeau. Enfin, j'ai pris ça chez une copine. Bouture de Pothos Enjoy de chez le médecin de mon fils. J'avais 2 feuilles, je crois. 2 feuilles avec 2 nœuds. Et voilà.
vit sa meilleure vie. Et on finit sur mon magnifique ficus lirata qui n'attend qu'une chose, le printemps, pour être rempoté. Voilà. Et c'est fini pour la partie 2. Et voilà, on a terminé pour les plantes de mon salon. Je vous retrouve, je pense que je vous ferai la partie 3 pour mercredi. Parce que dimanche prochain, j'ai prévu de vous faire une vidéo wishlist pour le nouvel an. Écoutez, je vous souhaite à tous d'être gâtés à Noël, de passer un bon réveillon, de profiter de votre famille, de vous goinfrer, d'oublier tous vos problèmes de toute cette année merdique qu'on vient de passer. Et je vous dis à très vite. Bisous! Baby, you